Bonjour à tous et bienvenue dans Sectory, le podcast qui explore l'histoire des sectes les plus dangereuses du monde. Pour ce premier épisode, nous nous attaquons à la secte du Temple du Peuple, dirigée par le révérend Jim Jones. Cette secte a perpétré le plus grand meurtre de masse de civils américains avant les attentats du 11 septembre. Au sommaire, nous aurons le témoignage exclusif de Sarah Banks, une rescapée de la secte qui avait 15 ans au moment des faits. Elle nous racontera son périple et sa jeunesse dans cet environnement hors du commun. Nous retrouverons ensuite Antoine Lamarre qui va nous plonger dans l'ambiance sectaire et dans la tête de notre gourou du jour avec son habituelle pointe de sarcasme et d'empathie. Bonjour Paul, bonjour chers auditeurs. Alors, comment une secte avec plus de 30 000 fidèles a pu tuer un membre du Congrès américain et s'achever en tuerie de masse, entre assassinat, émigration et suicide collectif? Plongez avec nous dans l'histoire terriblement célèbre de la secte du Temple du Peuple. Chut, ça va commencer, c'est Sectory. Bonjour Cynthia Aigron. Bonjour Paul, bonjour à tous. Mais dites-nous en plus, quelle est l'histoire de cette secte nommée le Temple du Peuple? Rentrons dans le vif du sujet. Cette secte est surtout connue du grand public depuis le 18 novembre 1978, lorsque plus de 900 personnes, dont 276 enfants, sont retrouvées morts empoisonnés en cyanure, au milieu de la jungle de Guyana en Amérique du Sud. Les victimes sont en grande majorité américaines et adeptes de la secte, dont le responsable et gourou est le pasteur Jim Jones. Tout a commencé quand dans les années 1960, il monte son église à Indianapolis, où il y propose un culte très progressiste. Il recrutait la plupart de ses disciples dans les ghettos en leur promettant une vie glorieuse. Ensuite, en 1972, il s'installe à San Francisco, où il propose d'ailleurs de nombreux services sociaux. À son apogée, le temple comptait jusqu'à 30 000 fidèles et des soutiens politiques démocrates puissants. 5 ans plus tard, Jim Jones quitte San Francisco avec 1200 de ses adeptes pour créer une communauté agricole au nord-ouest de la Guyana. Dans cette colonie perdue dans la jungle et baptisée Johnstown, il va pouvoir donner libre cours à son goût de la tyrannie. L'image glorieuse du pasteur Jones cache en réalité une face plus sombre. Sévices corporels, abus sexuels, extorsion de fonds, fausses guérisons miraculeuses et culte de la personnalité. Buvez cette potion comme ils le faisaient dans la Grèce antique et franchissez-le pas en toute quiétude parce que ce n'est pas du tout un suicide mais un geste révolutionnaire. Une révolution, une attitude, un personnage que va pouvoir nous décrire et raconter notre invité du jour. Âgée de 15 ans lorsqu'elle s'est enfuite, elle a grandi au campement de Johnstown et a bercé dans l'univers de cette secte. Toujours traumatisée par cette expérience, nous avons l'honneur de l'accueillir et d'écouter son témoignage aujourd'hui. Sarah Banks, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous un peu comment vous vous êtes retrouvée là-bas. Quand je suis née, mes parents faisaient déjà partie de la secte. J'ai donc grandi dedans et j'ai suivi mes parents quand ils ont déménagé à Johnstown. Comment viviez-vous? Comment se passait la vie à Johnstown? Au début, les personnes étaient heureuses et détendues, malgré un épisode marquant qui a marqué beaucoup d'adeptes. Lors de la fusillade perpétrée par des adeptes même de la secte à l'aéroport du port Kaituma. Cette fusillade était contre les membres d'une commission d'enquête américaine qui soupçonnait la secte justement de sévices, de séquestration et de trafic d'armes. Et pour en revenir à Johnstown, je me souviens que le pavillon central était une grande structure avec un toit en tôle. Jim récitait ses discours portés sur le communisme à cet endroit. Et lorsque les haut-parleurs étaient éteints, il prononçait ses sermons en personne, ce qui rassemblait tous les habitants dans le pavillon. Nous devions respecter les règles comme il le fallait, ou nous nous faisions punir. Moi-même, je n'étais pas une enfant facile, je ne me laissais pas vraiment faire. Et j'en ai bavé, surtout une fois, quand j'ai reçu des décharges électriques pour avoir désobéi. Et en général, nous étions mal nourris, nous étions sales et maltraités. Jim Jones était-il le monstre comme on le décrit aujourd'hui? Alors à l'époque, j'étais jeune, j'avais 15 ans, mais je me souviens de quel homme c'était, et c'était un homme terrifiant. Il avait un don assez extraordinaire pour manipuler les gens. Et à quel moment avez-vous compris que vous n'étiez pas une enfant comme les autres et que vous viviez dans une secte? J'ai compris quand ma mère m'a dit que Jim avait pris un tournant assez glauque. Elle avait si peur, et l'élément déclencheur a été l'émigration massive à Johnstown. Le fonctionnement de la communauté s'est vite dégradé par manque d'argent, qui était placé dans des paradis fiscaux alors qu'il aurait pu être redistribué à toute la communauté. Et ça a été une période extrêmement compliquée, on n'en sort pas indemne. J'ai été suivie psychologiquement pendant des années.
Et j'en fais encore des cauchemars aujourd'hui, alors que ça fait plus de 40 ans. Et donc, comment vous êtes-vous échappé du camp Jonestown ? Je m'en suis sortie grâce à ma mère qui a donné sa vie pour sauver la mienne. Elle a fait diversion le soir du suicide collectif. Je me suis enfuie dans les hautes herbes qui entouraient la communauté. Et je suis restée allongée par terre pendant des heures jusqu'à l'arrivée des autorités. Sarah Banks, merci. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et merci pour ce témoignage poignant. Je vous en prie. Allez, soufflons un peu et retrouvons Antoine Lamarre pour sa chronique Secte ou pas. Alors, ça secte ou pas ? Alors Antoine, expliquez-nous qu'est-ce qu'une secte, quel est le rôle de notre gourou Jim Jones dans tout ça ? Dézoomons, prenons du recul. Dommage, loupé Jimmy. Au départ, il partait avec de bonnes intentions, je pense. Les actions qu'il a mises en place sont bénéfiques. Ça a fait avancer les gens. Il crée des maisons de retraite, des centres de loisirs. Il tente de mettre fin au ségrégationnisme. En bref, il veut rendre les gens heureux. Mais vous savez, Jim n'a que 22 ans et seulement quelques poils sur le menton à cette époque. Il déambule sur une slackline fine et fragile et tombe dans ses dérives sectaires abominables et il y va fort, très fort. Son problème, si on met de côté sa folie grandissante, c'est son narcissisme véhément. Pour vous dire, il se présente comme une réincarnation de Jésus, de Bouddha et de Lénine. Un véritable jus détox multivitaminé. Ah là là, le gourou aime, le gourou soigne, le gourou fédère ses disciples et il les sauve en quelque sorte de leur misère, de leur solitude et de leurs péchés. Jones fait des miracles, des malades guérissent et une petite fille lui aurait pris la main pour lui dire « I love you ». C'est d'ailleurs à ce moment que Jim Jones aurait trouvé la voie. Il serait le père de tous. Quand vient la fin, Jones se tire une balle dans la tête une fois ses disciples empoisonnés. Une histoire gravée dans les mémoires que je trouve à la fois morbide et fascinante qui a inspiré le monde entier à travers des séries et des films. Si nous ne pouvons vivre en paix, alors mourons en paix. Des applaudissements et des paroles apaisantes, extraits de la série American Horror Story dont Nina Bétache va nous parler dans son point culture. Bonjour Paul, bonjour à tous. Bonjour Nina. Alors, expliquez-nous comment un épisode historique de ce genre peut-il être relaté au travers d'œuvres ? Alors cet épisode de l'histoire américaine a inspiré beaucoup de réalisateurs, dont Ryan Murphy, le créateur de la célèbre série American Horror Story. Il a repris l'histoire du Temple du Peuple avec Evan Peters, qui joue le rôle même de Jim Jones dans l'épisode 9 de la saison 7 précisément. Ils utilisent des images d'archives qui ont été prises le lendemain du suicide collectif, donc des images assez choquantes tout de même. Et les adaptations cinématographiques, il n'y en a jamais assez. C'est pourquoi un représentant de la MGM a confirmé que DiCaprio finalise en ce moment même les dernières négociations afin d'incarner Jim Jones dans un film qui sortira dans les prochaines années. MGM a donc aussi acquis les droits pour le film qui a été écrit par Scott Rosenberg, qui est lui-même connu pour être le scénariste du premier Venom et des derniers films de Jumanji. L'affaire a aussi été abordée dans plusieurs documentaires, dont le plus connu est celui de Stanley Nelson, qui est intitulé Jonestown, The Life and Death of People's Temple. Il reprend des extraits exclusifs du reportage qui a été tourné le matin du 18 novembre 1978 à Jonestown. C'est donc un épisode sombre qui a marqué l'histoire américaine. C'est à n'en pas douter une histoire extraordinaire qui a fasciné des milliers de personnes. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation du podcast. C'était Sectory, le podcast qui explore l'histoire des sectes les plus dangereuses du monde. On se retrouve le mois prochain pour un épisode sur une secte française bien connue.